Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un podcast épisode Focus Inspiration. Voilà, il y a quelques semaines de ça maintenant, la société Woolilen a fait un appel pour trouver des ambassadeurs de la marque. Donc je me suis proposé et puis j'ai été choisi pour faire partie de cette petite aventure. Voilà, donc avant de faire toutes les publicités Instagram qui suivront et les différents podcasts qui suivront sur cette marque-là, voilà, j'avais décidé de tester la laine. Donc j'avais des ouvrages, il y avait des patrons que je voulais faire, donc je me suis dit je vais tester deux, trois références. Donc j'ai avancé dans les projets. Donc j'ai testé pour l'instant trois gammes de laine de chez eux. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui je fais ce podcast là. Donc là c'était une petite partie blabla. On va faire un focus après plus visuel sur du zoom, sur le zoom, sur les pelotes et tout ça. Voilà. Donc il sera affiché sur le zoom, il sera affiché un code promo que vous pouvez utiliser. C'est un code qui n'a pas de date d'expiration, donc il sera toujours valable pour avoir 10% de remise sur ces laines là. Voilà, et il sera noté sur le bandeau du podcast, il sera noté en description et vous le verrez pour ceux qui me suivent sur les Instagram. Voilà, au fur et à mesure que je ferai des ouvrages avec ces laines-là, il y aura des publications et je rappellerai pour celles et ceux qui sont intéressés pour commander ces laines-là. Voilà, j'ai voulu vraiment tester parce que je me disais que c'était... Parce que je n'avais jamais travaillé avec eux. Je les connaissais de nom, mais pas travailler avec. Et je me suis dit, je voulais revenir vers des ouvrages un peu plus laine. Alors, je travaille beaucoup sur les autres podcasts avec de la fingering, avec des bases, Merino, soie, yak, tout ça. Et puis là, j'avais vraiment envie de faire des choses un peu plus... revenir avec les matières un peu plus synthétiques, avec lesquelles synthétiques ou pas, hein, ou laine naturelle, mais des choses un peu plus... Voilà, sur lesquelles, avec lesquelles, pardon, j'avais commencé à travailler sur du crochet ou quoi que ce soit, sur des acryliques, sur... peu importe les compositions, mais je voulais revenir un petit peu à ce travail-là, voilà. Parce que j'en avais... c'est pas que j'en ai marre des autres textures, loin de là, mais... pour faire un petit peu une pause sur ces fingering ou ces décas voilà, qui sont on tourne un petit peu en rond au niveau de, enfin voilà, pour ma part parce que je fais relativement beaucoup de châles et des choses comme ça, donc c'est vrai qu'au niveau on peut pas prendre du hareng ou des choses plus grosses pour faire des châles, donc c'est vrai qu'on a un cercle restreint des possibilités. Donc là, voilà, j'ai décidé de faire des choses un peu plus doudou, un peu plus chaudes, un peu plus vaporeuses, un peu plus... voilà, donc j'ai essayé sur des textures, j'ai essayé au niveau des aiguilles, au niveau... Voilà. Et j'ai été très content au moins des 3 premières gammes que j'ai pu essayer. Et on va en faire le focus de suite. Voilà, et bien, je vous retrouve tout au long de la description, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, de retour. On va commencer. Je vais commencer à vous montrer les premières gammes que je me suis procuré, ce que ça peut donner. Voilà, on va commencer déjà avec la gamme Woolly Alpaga. Alors, c'est une 75% acrylique et 25% alpaga. Voilà, donc moi, ça c'est des pelotes de 100 grammes. Il existe aussi en pelote de 50 grammes. 50 grammes, voilà, les 100 grammes font 340 mètres. Ça se tricote en aiguille numéro 5. Voilà, donc avec ce coloris, l'un des coloris un petit peu beige, je crois que celui-là il s'appelle Ficelle. Voilà, il s'appelle Ficelle. Donc une gamme très très douce. Et je me suis aussi procuré la version en 50 grammes, mais beaucoup plus foncée. Voilà, parce qu'il y aura un ouvrage sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, donc une très très jolie coloris. Voilà, qui va avec, qui peut se tricoter avec ou avec d'autres matières. Donc là, je vais pas le montrer parce que ça fera... Enfin, je vais pas montrer en entier, mais je vais vous montrer que même avec des aiguilles... Alors moi, je l'ai travaillé parce que ma façon de travailler, elle est un peu plus... de tricoter, pardon, elle est un peu plus lâche. Donc du coup, moi, je l'ai pas travaillé en 5, mais je l'ai travaillé en 4,5. Donc je pense que... Voilà.
Donc on peut faire avec cette, donc là c'est une écharpe que je montrerai lors d'un prochain podcast, mais c'est pour vous montrer, voilà, avec cette laine là qu'on peut faire de la jolie dentelle, donc assez épaisse hein, du coup, hein, mais ça fait une écharpe bien, donc qui reste même après blocage, qui reste bien souple, voilà, donc je le montre sur une partie jersey point mousse, voilà ce que ça peut donner, donc assez, je l'ai travaillé quand même de façon assez souple, même en 4,5, moi j'ai quand même conservé une certaine souplesse pour pas que ça soit trop dense. Voilà, et puis faire de la jolie dentelle avec même avec une laine souple qui se tricote en 5. Voilà ce qu'on peut faire. Donc très joli. Donc ça c'est fait avec la Woolly Alpaga. Ça je peux pas vous le montrer parce que j'ai démonté. Je voulais vous le faire ce week-end sur un autre ouvrage. Pour vous montrer un peu le contraste, et puis j'ai dû défaire, donc tant pis. Je le montrerai lors d'un prochain podcast. Mais voilà, c'est des couleurs qui peuvent super bien se... Elle est très facile à travailler, et comparée à d'autres qui contiennent de l'alpaga, sur soit des naturels ou soit des associations d'autres, quand on défait, elle est très facile à défaire. Parce que moi je suis le roi de me tromper dans la dentelle. Donc j'ai eu à défaire plusieurs fois des rangées entières. Donc et elle se défait, elle ne s'abîme pas, elle s'effiloche pas, elle tient très bien. Moi je suis que ce soit des pelotes déjà comme ça, des écheveaux, quoi que ce soit, moi je rebobine tout, parce que s'il y a des défauts, si le fil il est cassé en plein milieu, si on sait jamais ce qui peut arriver, ce qui n'a pas été le cas chez eux, mais moi j'ai tout rebobiné, et le fait de rebobiner, ça ne m'a ni peluché le fil, ni rien du tout, donc ça a bien tenu. C'est aussi une preuve, ça me montre aussi parfois la tenue un petit peu des pelotes quand on a à les rebobiner, pour voir comment ça fonctionne un peu à l'usage et à l'étirement. Donc voilà, ça montre que au niveau de la robustesse et au niveau du, voilà, on pourra le laver, le rebloquer ou quoi que ce soit, et ça perdra pas de son côté duveteux, ni un mauvais vieillissement, du... Ça fait un rendu assez, j'aime bien, hein, on voit peut-être pas sur mais ça fait un rendu assez rustique, malgré sa douceur enfin c'est vraiment, là c'est une écharpe féminine, mais je suis tellement sous le charme que je sens que je vais me faire soit un col ou soit une écharpe modèle homme, parce que c'est très doux, c'est très agréable. Et ça donne un super volume, la laine elle gonfle un petit peu quand on la lave. Elle a pris un petit peu de densité en plus après au blocage, donc elle est devenue un peu plus volumineuse et un peu plus épaisse que sur le là-dessus. Voilà, donc ça c'est la première gamme, donc Woolly Alpaga, donc je répète, avec de l'acrylique et de l'alpaga. Voilà, moi c'était sur ces deux coloris là, parce que bon, j'ai pas tout commandé forcément, hein, mais c'était en fonction des ouvrages que je voulais faire. Donc ça c'était pour le premier, avec un ouvrage à vous montrer. Sur la deuxième gamme, ça va être la Big Woolly. Voilà, sur les deux coloris aussi, qui sont, celui-là est un tout petit peu plus clair. Ça, c'est des restes d'alpaga. Voilà l'association. Bon, ça, j'ai défait, hein. Donc ça, c'est l'association des deux. C'est le début d'écharpe que j'ai défait. Donc vous voyez que même avec ça, il y a un drop, on voit peut-être pas trop là, voilà, il y a un drop, il y a des points droppés qui sont là. Donc ça tient très bien les jetés et les drops. Voilà, ça tient après au blocage, vous voyez que ça reste, alors on voit peut-être pas, peut-être avec du blanc dessous, voilà. Ça reste une très bonne tenue. Bon voilà, l'association, le début d'association que j'avais, mais bon, c'était le modèle qui était pas bon. Enfin, qui était pas adapté, c'est moi qui n'ai pas adapté la laine, voilà. Donc, mais l'association des deux sur un début de tricotage était... Donc ça c'était pour vous montrer, voilà, voilà. Et c'est un tout petit peu plus clair que l'alpaga, voilà, c'est plus... Mais l'association encore des deux. Donc les Big Woolly, c'est des pelotes de 200 grammes pour 328 mètres, toujours aux aiguilles numéro 5. Et par contre là c'est du 100% acrylique. Voilà, donc un acrylique, ceux et celles qui ont l'habitude de tricoter, avec une très bonne tenue, une élasticité commune à tous les acryliques, chose que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a une bonne tenue, ça se déforme pas au blocage, et ça a une très bonne tenue. Donc là c'était sur et
là aussi, je vais montrer juste un petit bout. Voilà. Donc ça, c'est fait avec de la Big Woolly. Donc, ben voilà, c'est des cottes. Donc vous voyez, ça tient très très bien. On peut même faire, c'est très malléable parce qu'il y a une torsade. Bon, il y a des torsades 4-4, donc ça c'est toujours. Mais bon, au niveau de la tension et tout ça, c'est des torsades 12-12. Donc voilà, on peut aller très très facilement, très facile à travailler. Voilà, j'ai pris plaisir. Je me disais, avec des grosses laines comme ça, je sais jamais en acrylique, faire des grosses torsades, parfois ça, la tension est pas bonne si on a relâché ou retiré un peu. Parfois c'est trop rigide sur certaines gammes. Et là, franchement, c'est impeccable. Hein. Il n'y a aucun relâchement de fil derrière, voilà. La tension reste identique. Donc ça, c'est sur la gamme Big Woolly qui est là par contre du 100% acrylique. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire sur la Big Woolly. Et ensuite, la dernière que je vais vous présenter. Après les autres, je les ferai défiler en photo. Ils m'ont fourni des photos où je vais vous montrer un petit peu toutes les gammes. Donc là, c'est la Woolizen. Hop, avec un joli camailleux de bleu que je me suis procuré. Voilà. Donc la Woolizen, c'est 70% acrylique, 30% Amicor. Voilà, c'est des pelotes de 100 grammes pour 310 mètres et ça se tricote en aiguille numéro 4. Là, j'ai rien à vous montrer parce que je l'ai commencé. Mais comme c'est un design, je peux pas vous montrer c'est un design que je crée d'un col. Donc je peux pas vous montrer le rendu, mais ça sera bientôt visible. Je ferai d'autres photos. Donc ça ressemble au niveau du toucher tout, c'est rigolo parce que ça ressemble à de la Merino, des pelotes de Merino. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la Merino. Et en fait, pas du tout. Je suis agréablement surpris. Voilà, pour de la texture un peu plus fine comme ça sur du... Alors là, moi, voilà, là aussi, c'est des aiguilles numéro 4 et crochet numéro 5. Moi, toujours pareil. Hein, si dans les futurs podcasts, je dis que je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5, voire sur le design, ça sera peut-être du 3,5. C'est parce que moi, j'ai une façon de tricoter qui est quand même assez lâche. Mais voilà, c'est préconisé. Je pense que oui, ça a l'air d'être une texture, une épaisseur de 4 mm quand même. Mais moi, je prends toujours en dessous parce que je tricote assez lâche. Donc là, je crois qu'il y en a même encore un autre bleu qui existe. Là, j'ai pris, voilà, il me fallait trois bleus complètement différents. Donc sur cette gamme-là, il y a quand même pas mal de panachés et de camailleux de différentes couleurs, très très sympa et très bonne qualité au tricotage. Voilà, donc ça c'est pour la gamme Woolizen. Donc moi, c'est les 3 gammes que j'ai testées. Donc Woolizen, la Big Woolly et... J'en ai plus. Si, la Woolly Alpaga. Voilà. Moi, c'est les 3 gammes que j'ai testées pour l'instant. Et je vais vous faire défiler par la suite. Uniquement que des photos parce que j'ai pas encore travaillé. Voilà, pour vous montrer un petit peu toutes les gammes qui existent chez eux. Voilà, c'était un petit épisode rapide et concis, mais c'était pour vous présenter un petit peu cette gamme-là, et je suis vraiment content de travailler, avec eux. Voilà, parce qu'une super qualité au niveau de l'envoi, c'est très rapide. Du service après-vente ou des réclamations, on peut les joindre très facilement sur leur Instagram. Je mettrai tous les liens. Et voilà, une communication très rapide et très efficace. Voilà, et ben je vous retrouve pour la suite avec des petites photos et puis pour vous stipuler toutes les gammes qui existent chez eux. Voilà, ben je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.